Bangkok, la mythique. Une ville tentaculaire qui suit le cours du fleuve Chao Phraya. Mégapole de 10 millions d'habitants en constante mutation, Bangkok propose un joyeux mélange architectural. Aujourd'hui, si gratte-ciel et 4 voies ont radicalement transformé le paysage urbain, la tradition demeure pourtant, que ce soit dans les marchés de rue ou au sein de l'un des emblèmes de l'hôtellerie asiatique, l'Oriental Hotel. À l'époque du royaume de Siam, on s'y rendait en bateau. Aujourd'hui, on y accède en voiture, mais pour autant, le palace n'a rien perdu de sa superbe. L'hôtel Oriental est le plus vieil hôtel de Bangkok. Il fête d'ailleurs cette année ses 130 ans et c'est le plus ancien palace de toute l'Asie du Sud-Est. Un quatuor à cordes vous accueillera dès la réception. Avec le temps, le palace s'est agrandi, parfois malencontreusement à grands coups de truelle, afin de disposer aujourd'hui de 393 chambres et suites et pas moins de 8 restaurants. Pour compenser cette fâcheuse tendance à l'utilisation forcenée du béton armé, l'Oriental a misé sur les services dont la qualité exceptionnelle est reconnue internationalement. Nous utilisons beaucoup de matériaux d'origine française. Par exemple, pour la réception et tous les canapés qui la meublent, nous avons importé les tissus les plus chers et les plus rares d'Europe. C'est pour maintenir la tradition de cet hôtel. L'Author's Wing, ou pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare, l'aile des auteurs, est la partie la plus ancienne de l'hôtel, et bien entendu la plus célèbre et la plus prisée. Dans ces larges suites à la décoration sobre et raffinée, le mythe perdure. Celui des écrivains baroudeurs comme Joseph Conrad, qui venaient, paraît-il, se ressourcer dans ce palace avant de repartir à l'aventure. On ne sera donc pas étonné de trouver dans les chambres un mélange de style purement thaï et art déco. Comme dans la suite de Graham Greene, l'auteur entre autres du célèbre livre « Un Américain bien tranquille ». Une plongée en plein cœur de la guerre du Vietnam et une critique acerbe de l'engagement de l'armée américaine dans ce conflit. Mais Graham Greene n'a pas été le seul écrivain à être conquis par le charme exquis de l'Oriental. Somerset Maugham, qui est aussi un très grand écrivain, est venu en Thaïlande au XXe siècle. Auteur de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, écrivain globe-trotter, Somerset Maugham appréciait sans doute le dépaysement de sa chambre conçue dans le plus pur style thaïlandais. Ici, tout n'est que raffinement de soieries, de teck et d'incrustations de verre. Un véritable petit musée d'artisanat d'art qui vous dispensera presque de l'incontournable visite du Grand Palais de Bangkok. Et depuis la fenêtre de votre suite, laissez-vous bercer par le flot continu des navires de toutes formes qui empruntent le fleuve Chao Phraya. Nous sommes entourés par de nombreux bâtiments historiques et nous ne pouvions donc pas nous étendre davantage. C'est pourquoi, il y a une vingtaine d'années, nous avons commencé à regarder de l'autre côté du fleuve afin de nous agrandir. C'est ainsi qu'est né le restaurant Salarim, qui a ouvert ses portes de l'autre côté du fleuve. Ainsi, l'hôtel est présent des deux côtés de la rivière. Il vous faudra embarquer à bord d'une jonque et traverser le fleuve pour rejoindre le restaurant Salarim Nam. Un pavillon tout de teck, de marbre et de bronze qui propose une cuisine typiquement thaï. C'est devenu l'un des endroits les plus courus de Bangkok, tant pour les touristes que pour les hommes d'affaires thaïlandais. L'engouement pour l'art culinaire de ce pays est tel que des cours de cuisine sont désormais proposés au sein même de l'hôtel. L'occasion unique de maîtriser enfin la recette du tom yam et autres currys verts pour épater vos amis à votre retour de voyage.
L'élément essentiel de cet hôtel, ça a toujours été son héritage et son histoire. C'est pour cela que les gens viennent. Et c'est vraiment ce que l'on a d'exclusif à leur proposer. Et personne ne peut nous copier. Le soir venu, c'est au son de la musique traditionnelle thaïlandaise que vous pourrez déguster quantité de mets délicieusement épicés. Avec un avantage non négligeable, la Thaïlande est l'un des rares pays d'Asie où l'on ne mange pas avec des baguettes.